C'est pour ça que Dieu dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole en général, elle est parlée. Elle n'est pas dans la tête, ça c'est la pensée. Quand on parle dans la tête, c'est la pensée. Mais quand on ouvre sa bouche et on fait sortir les sons, c'est la parole. La pensée se traduit en parole, qui est libérée dans l'atmosphère, qui agit dans le cœur des gens. Lorsque nous disons quelque chose à quelqu'un, ça agit sur lui. Pourtant, nous ne voyons pas la parole, mais pourtant, ses effets sont réels. De la même manière aussi, la parole de Dieu, lorsque nous la proclamons, il y a un effet dans l'atmosphère et dans la dimension spirituelle. Amen. C'est pour ça qu'ayez l'habitude de proclamer la parole de Dieu. Confessez-la. Il y a quelque chose qui se libère lorsque nous libérons la parole parlée, la parole de Dieu. Ensemble, nous continuons Jean chapitre 5, le verset 19. Nous lisons tous, 1, 2, 3 jusqu'au verset 24. 1, 2, 3. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Nous lisons également Évangile de Jean, toujours au chapitre 16. Nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons Jean chapitre 16, verset 12, verset 12, nous lisons jusqu'au verset 15. Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Lisons ensemble, je vous prie. Verset 12 à 15, lisons. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, et il est tellement bon, et nous le bénissons pour sa parole qui est la vérité. J'aimerais intituler notre message de ce jour, toujours dans cette série, le Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres. En sous-titre, j'aimerais intituler mon message, le Saint-Esprit communique la foi victorieuse. Amen. Quand nous parlons du Saint-Esprit, la semaine dernière, nous avons intitulé notre message toujours dans le Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres. Nous avons intitulé notre message le Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres, : vaincre l'esprit du monde. Et aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres, : le Saint-Esprit communique la foi victorieuse. Amen.
Lorsque nous avons partagé la semaine dernière sur l'esprit qui agit dans le monde, nous allons voir que la Bible, même avant de parler simplement de la Bible, nous allons réaliser que le monde actuel dans lequel nous vivons, il y a un esprit fort de rébellion. Un esprit de rébellion. Il y a un esprit de division. Il y a la mésentente, les guerres, les querelles. Et tout cela n'est pas l'esprit de paix. Il y a des gens qui ont un orgueil exacerbé. Des gens qui croient qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les autres et prennent des armes chimiques et tuent des milliers de personnes avec ça. Et on peut continuer la liste. Et la Bible nous dit que derrière tout cela, il y a un esprit. C'est l'esprit de Satan qui gère et qui pousse, qui contrôle les hommes, qui agit derrière les hommes. Et même si quelqu'un veut dire qu'il ne croit pas que le diable existe, vous savez, vous pouvez ne pas voir quelqu'un, mais vous saurez que cette personne existe, sans l'avoir vue, juste en voyant les choses qui peuvent représenter cette personne, ou les signes qui parlent de cette personne. Et aujourd'hui, vous verrez dans le monde entier des signes qui parlent énormément du diable. Alors, si quelqu'un dit que le diable n'existe pas, c'est qu'il a un problème dans sa réflexion et dans son intelligence. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose n'existe pas quand, sur les différents continents, il y a des signes qui se rapportent à une même personne. Il y a des manifestations de cette personne-là. Et c'est la personne du mal qu'on appelle Satan le diable. Aujourd'hui, des gens vénèrent le diable. Il y a même des églises satanistes. Il y a des gens qui adorent le diable, qui invoquent le diable. Ce n'est pas étonnant. La Bible nous parle de cela, que Satan cherche les hommes qui peuvent l'adorer. Parce que vous savez que quand vous lisez l'évangile de Luc, au chapitre 4, vous allez constater que quand on parle de la tentation du Seigneur Jésus, il y a eu 3 tentations. Et dans une de ces 3 tentations, par le diable, Satan est venu lui proposer de l'adorer. Satan lui a montré les royaumes de la terre, les richesses de la terre, la gloire des royaumes de la terre. Et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toutes ces richesses, tous ces royaumes et leur gloire, parce que cela m'a aussi été donné. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4, le verset 5 et le verset 6. Le verset 5 jusqu'au verset 8. Je vais lire rapidement. Regardez, pour dire que Satan, s'il a osé tenter le Seigneur Jésus, pour que Jésus l'adore, mais qu'est-ce qu'un homme pour que Satan ne l'utilise pas pour qu'il l'adore? Vous comprenez ce que je veux dire? Il est écrit dans la parole de Dieu, verset 5. Luc chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle te sera donnée. Elle sera toute à toi, Et le verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc ici, Luc dit, si donc tu m'adores. Et ça veut dire littéralement, la Bible seconde dit, si tu te prosternes devant moi. Si tu te prosternes devant moi. Donc si tu te courbes devant moi, si tu me donnes autorité sur ta vie, je te donnerai toutes ces choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans beaucoup de chansons du monde. Pourquoi moi personnellement, je n'aime pas la musique non chrétienne? Je n'aime pas la musique non chrétienne tout simplement
Parce que dans bien de chansons païennes, comme on les appelle, des chansons mondaines, il y a un langage que beaucoup ne connaissent pas. La plupart des gens, quand ils suivent, ils écoutent une chanson, ils l'écoutent rapidement. Mais ils ne font pas attention souvent aux paroles. Faites attention aux paroles. J'ai oublié le nom d'un chanteur. Et ce chanteur-là, un jour j'écoutais son chant, c'était à la radio, et j'ai voulu faire attention aux paroles. Ce n'est pas un chrétien. À la fin, j'ai oublié le titre du chant, j'ai oublié les paroles, mais ce qu'il était en train de dire à la fin du chant, c'était quelque part, c'est que ce n'est pas si mauvais que ça que d'être en enfer. C'est un chanteur connu, un chanteur français, francophone du moins. Et il chantait, et c'était les choses qui restaient, qui revenaient. Tout au début, il n'y avait pas de problème, c'était pas mal. Mais à la fin, c'est comme si on mettait le point sur le i, ou le point final. La chose la plus importante, il disait, c'est pas si mauvais que ça que d'être en enfer. Et ce sont des paroles qui restent dans la tête de quelqu'un. Et vous voyez, frères et sœurs, je n'aime pas personnellement la musique païenne, la musique non chrétienne, parce qu'il y a un esprit qui est libéré dans cette musique. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez le sentir en vous. Comme quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, vous pouvez le sentir, ou quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime et qu'il ne vous aime pas, vous le sentez aussi. Ce ne sont pas les mots, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Vous pouvez savoir quelqu'un, votre mari vous dit, tu sais chérie, je t'aime. Tu vas dire, c'est faux ce que tu es en train de dire, ce ne sont que des mots. Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous le prouver? Et il vous dit, mais tu sais bien sûr que je t'aime. Tu lui dis, non, c'est faux. Tu ne m'aimes pas. Ce sont des paroles que tu sors de ta bouche parce que tu veux ceci, 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 cela. Et parfois, il peut vous dire simplement, chérie, je t'aime, et vous le sentez en vous. Et là, vous n'avez même pas besoin de confirmation. Votre esprit confirme que ce qu'il a dit est réel. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que nous sommes un être capable de sentir notre environnement, de sentir ce qu'il y a autour de nous, de sentir l'esprit qui agit autour de nous. Et c'est là qu'il y a des gens qui arrivent quelque part dans certaines maisons, ils se sentent mal à l'aise. D'où vient ce malaise? Le malaise provient de ce que votre esprit capte des choses que vos sens naturels ne captent pas. Mais votre être spirituel capte des choses. Et voyez, Satan, le diable, cherche des hommes et des femmes pour l'adorer. Et il vient même s'introduire au milieu des chrétiens pour que les chrétiens puissent effectivement être dans un compromis de vie. C'est pas grave. Oui, mais bon, faire telle chose, c'est pas grave. Vivre de telle manière, c'est pas grave. Pour autant que j'aille à l'église, pour autant que je prie, pour autant que je lise la Bible. Et on vit comme on veut, sans suivre les principes de Dieu. Pour le diable, ça l'arrange. Pour quelle raison? La Bible dit de Dieu que c'est un Dieu de lumière. En lui, il n'y a pas de trace de ténèbres. Il n'y a pas de tâche avec Dieu. Les tâches, c'est le péché. Vous savez, quand vous êtes méticuleux et pointilleux, il y a des choses que vous n'allez pas accepter. Un jour, je veux prendre une cravate. C'était une cravate jaune. Et qu'est-ce que je vois sur la cravate? Une petite tache, là, sur la cravate. Vous voyez que je l'ai mise? Non. Juste à cause d'une petite tache. Mais tout le reste était propre. Tout le reste était propre. Mais je ne l'ai pas mise à cause de cette petite tache. Et croyez-vous que Dieu peut vraiment utiliser des gens qui acceptent de tacher leur vie continuellement? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas forts spirituellement. Parce qu'ils acceptent les tâches sur leur vie. Et ils sont étonnés qu'ils ne grandissent pas avec Dieu.
qui ne font pas des choses extraordinaires avec Dieu. Mais c'est parce que tu acceptes les tâches sur toi. La cravate tachée, je l'aimais bien. Mais écoutez-moi bien, je l'ai laissée dans mon armoire à cravate, mon tiroir à cravate, je l'ai laissé pendant des semaines et des semaines sans la toucher. Pourquoi? Parce qu'elle était tachée. Et les autres cravates propres, je pouvais les prendre. Je m'en vais avec, je voyage avec, je vais peut-être dans des endroits importants. Supposons que la cravate puisse parler. Elle aurait pu dire, waouh, formidable, formidable. Elle est honorée parce que je l'utilise. Mais celle que j'aimais bien, mais qui était tachée, qui restait dans mon armoire, c'est juste à cause de sa tâche. Et c'est lorsqu'un jour je l'ai prise, j'ai pris du détachant. Nous avons besoin d'un détachant spirituel, c'est le sang de Jésus-Christ qui enlève nos tâches. J'ai pris le détachant, je l'ai utilisé. J'ai fait 3 choses. J'ai pris le détachant pour enlever la tâche. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai pris de l'eau et j'ai frotté. Troisième chose que j'ai faite, je l'ai séché. J'ai pris du feu, le fer, et j'ai mis dessus parce que j'en avais besoin vite, pour qu'elle sèche vite, et je l'ai mise. Après, je l'ai mise. Cette cravate qui était restée des mois dans le tiroir, parce que la petite tache a été enlevée, j'ai pu la mettre. J'ai pu l'harmoniser avec une chemise, mettre avec un costume, et partir dans des endroits importants. Frères et sœurs, Dieu ne vous utilisera jamais correctement si vous n'apprenez pas à vous sanctifier. Jamais. Si vous n'apprenez pas à enlever le péché dans votre vie. Si vous n'apprenez pas à enlever la haine, l'amertume, les mauvais sentiments les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Satan réussit au milieu des chrétiens à faire croire que tu peux avoir une dispute avec 1, 2, 3, 4 frères, sœurs, il n'y a pas de problème. Tu te disputes avec quelqu'un et tu ne te réconcilies pas. Mais tu viens et tu pries. C'est une tâche devant Dieu. Parce que la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Cela veut dire par là que si tu es chrétien, tu dois faire attention à ta vie. Tu dois faire attention à ta propre vie. Pas d'abord à celle du voisin, mais ta vie. Comment est ta vie devant Dieu? Quelqu'un va dire, oui, ne jugez point. Ça n'a rien à voir avec juger ou ne point juger. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible est un miroir. Et c'est mieux que la Bible nous juge déjà, plutôt que nous arrivions devant Dieu lui-même pour nous juger. C'est mieux que la Bible nous aide maintenant pour rectifier les mauvaises choses dans notre vie. Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai dit que j'ai fait 4 choses. La première chose, j'ai pris le détachant. Dans notre vie, nous avons besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Écoutez-moi bien. La caractéristique de la saleté, c'est que la saleté raidit le vêtement. Au plus un vêtement est sale, reprenez un peu les jeunes gens qui mettent les chaussettes. Pendant des mois, les chaussettes non lavées. Vous savez de quoi je parle, hein? Et quand ils enlèvent les chaussettes quelque part, c'est grave. L'atmosphère reçoit un autre parfum, un parfum particulier. Mais les saletés durcissent les fibres du textile. De la même manière, le péché endurcit le cœur d'une personne. J'ai pris le détachant, je l'ai utilisé. Deuxième chose, j'ai frotté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frotté. C'est le brisement. Dans notre vie, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'acceptes pas d'être brisé. S'il y a des choses qui ne se cassent pas en toi, si tu n'acceptes pas que l'orgueil qui est en toi soit cassé, si tu n'acceptes pas de t'humilier,
Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu te dis, oui, mais moi, ok. C'est la raideur. Regardez un peu dans l'histoire d'Israël. Dieu condamnait Israël en disant, homme au cou raide, endurci de cœur. Tu dois être capable d'être souple, de dire non, c'est vrai. Je veux quand même essayer de croire en ce que la parole de Dieu dit. Je veux accepter la remarque que l'on me fait. J'ai pris le vêtement, je l'ai frotté. Deuxième chose. Si le vêtement pouvait parler, il allait dire aïe, 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 tu me fais mal, tu me fais mal. Non. Le but, c'est de l'utiliser. Il y a un très bon livre qui a été écrit par un serviteur de Dieu appelé Watchman Nee. Ce livre s'appelle La libération de l'esprit. Il a écrit ceci, c'est un Chinois qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie et qui a été emprisonné. Et c'est dans sa prison, à cause de sa foi, dans la prison, qu'il a reçu les plus grandes révélations concernant la vie chrétienne normale. Il a écrit un livre là-dessus. Il a écrit des livres tels que, comme je viens de dire, La libération de l'esprit et bien d'autres livres. Mais dans son livre, La libération de l'esprit, il parle. Il dit, beaucoup de gens veulent que Dieu serve d'eux. Mais pour que Dieu se serve de toi, il faut que ta nature charnelle soit brisée. Et c'est pour ça que Dieu, parfois, permet des problèmes. Tu as un problème et tu ne sais pas pourquoi le problème arrive. Dieu utilise le problème pour casser une partie de ta nature qui est rebelle à lui. Pour que la puissance de l'Esprit de Dieu se libère. Vous voyez, comme dans les Saintes Écritures, on parle du vase d'albâtre. Ce vase a été brisé pour que le parfum sorte. De la même manière aussi, c'est souvent quand quelqu'un passe par des moments difficiles, par des temps de souffrance, qu'il peut mieux comprendre les autres. Écoutez-moi bien, et aussi mieux apprécier la vie. Le brisement, c'est quelque chose que beaucoup n'aiment pas. Mais pourtant, pour Dieu, c'est nécessaire. Même Jésus lui-même a été brisé. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, Ésaïe 53, pardon, il est écrit ceci, Ésaïe chapitre 53, la parole de Dieu nous dit ceci, Ésaïe chapitre 53, nous lisons, il est écrit, Ésaïe chapitre 53, le verset 9, même à partir, nous pouvons lire, vous pouvez lire tout le Ésaïe 53, mais lisons verset 8. Il est écrit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Regardez ce qui est écrit. Verset 10. Et on prophétise sur Jésus. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous voyez? L'œuvre de Dieu prospérera, c'est-à-dire la réussite. La main de Dieu, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu va réussir, va aller de l'avant entre ses mains. Pourquoi? Mais parce qu'il a accepté tout le plan de Dieu et même le brisement à cause du péché. L'Éternel l'a brisé par la souffrance à cause du péché. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons qu'un chrétien doit être capable de supporter, d'accepter la souffrance. Mais bien souvent, quand on vient en Christ, il y a des gens qui vont vous dire « Non, tu ne souffriras jamais ». J'aimerais vous dire c'est faux. Mais au travers de la souffrance, tu deviendras plus fort. Au travers de la souffrance, tu deviendras plus sage. Tu seras plus fin. Tu seras plus résistant. Et lorsque une autre souffrance viendra, tu diras « Ça ne me fait rien. Je passe au-dessus ». Tu connaîtras comment t'en sortir. Tu ne seras pas dans la dépression. Regardez un peu les soldats.
Tout soldat est exercé à la souffrance. Et c'est pour ça que quand il est sur le champ de bataille, il ne pleure pas. Chaque soldat, avant d'aller dans le lieu où il y a le plus grande souffrance, déjà dans le camp d'entraînement, dans le camp militaire, il apprend à souffrir. La première souffrance, c'est la discipline, l'ordre. Son chef l'appelle et il doit répondre « Au garde à vous !» Ce n'est plus lui qui commande, même sa propre vie. Quand il est sur le camp, il est dans le camp, il doit obéir à l'officier supérieur qui lui donne des ordres. Il y a une souffrance dans la volonté. Parfois, l'officier supérieur fait exprès de mal lui parler, de le brimer, de lui donner des ordres, de faire de lui un sous-fifre, quelqu'un il va faire souffrir exprès, parce que l'officier ne le fait pas parce qu'il veut le faire, mais c'est parce qu'il poursuit un objectif, que la personne soit habituée et que ça ne lui fasse plus du mal. Que quand on lui parle, donne un ordre, il obéisse. Il ne souffre pas parce que ce n'est pas son commandement à lui. Mais sa volonté a été cassée quelque part pour qu'il puisse obéir aux ordres supérieurs pour le salut, pour sauver un grand nombre de personnes. Il souffre quand il est dans le camp, dans l'entraînement. Quand il doit prendre ses bagages, 40, 50 kilos, avec lui. Ramper dans la boue, dans les eaux. Il souffre. Ses muscles souffrent. Quand il doit faire un marathon avec un gros sac sur le dos, marcher des kilomètres, marcher toute une journée, marcher dans des conditions difficiles, il souffre. Est-ce que le but c'est de le faire souffrir? Non. Le but c'est de le rendre résistant. Mais Dieu nous rend résistants aussi. Quand il t'appelle à prier la nuit, c'est pas évident. Quand il t'appelle à jeûner, ton corps souffre. Est-ce que le but c'est de te faire souffrir? Non, c'est de te rendre fort. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, vous savez ce que Paul dit à Timothée concernant la souffrance? Regardez ce qu'il est écrit. Paul dit ceci à Timothée. Nous lisons la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3. Nous lirons verset 3 jusqu'au verset 7. Il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Il dit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit nous équipe aussi comme des soldats. Donc cela veut dire par là qu'il y aura une part dans la vie chrétienne de souffrance. Le but n'est pas la souffrance, n'oubliez pas, le but n'est pas la souffrance, le but c'est la résistance. Le but c'est la victoire. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites à votre voisin, le but n'est pas la souffrance, mais c'est ta victoire. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Le Saint-Esprit va nous équiper comme des soldats. Mais vous savez, le soldat ne peut pas être un bon soldat qui aura la victoire s'il ne passe pas par le camp d'entraînement. Parfois, on prend les soldats, on les lâche en pleine brousse. On les lâche quelque part. Et on leur dit, débrouillez-vous pour retourner à la base. Et on leur donne un temps bien précis.
Nous avons des frères dans l'église qui sont des paracommandos. Vous savez, quand vous êtes paracommando, c'est pas facile. J'ai vu l'entraînement des soldats d'élite de France. Comment c'est dur. Comment les exercices qu'ils font, ah oui, ça produit des surhommes, des hommes qui sont supérieurs aux hommes naturels. Vous pouvez le voir mince, mais il a en lui une puissance terrible. Il est sec, ses muscles sont forts, il connaît, c'est une arme vivante. Le but, ce n'est pas d'être une arme contre son peuple, mais c'est pour défendre sa nation, défendre son peuple, défendre la vie contre l'agression de l'adversaire. Le Saint-Esprit fait de nous des soldats et des soldates. Quand vous lisez dans le livre d'Éphésiens, il est écrit dans les Saintes Écritures, lisons cela, Éphésiens au chapitre 6. Vous allez voir qu'Éphésiens chapitre 6, et je reviendrai beaucoup plus tard là-dessus, quand le Seigneur nous conduira, sur l'équipement que le Saint-Esprit nous donne. Éphésiens chapitre 6, vous pourrez lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. On nous parle de toute la panoplie du chrétien et du soldat chrétien. Qu'est-ce qu'on nous cite comme armure du chrétien? Dans Éphésiens, on nous montre qu'il y a une lutte et il n'y a jamais de lutte sans souffrance. Je me rappelle lorsque je faisais du judo, quand vous faites du judo, j'étais jeune homme, adolescent à l'époque, et quand vous faites la compétition, j'aimerais vous dire que quand vous devez gagner une médaille, c'est très dur. J'étais à ce moment-là, je me rappelle, bon, avant d'aller plus haut, j'étais ceinture verte en judo, et je m'entraînais souvent avec des ceintures noires. Et le professeur me prenait, et il me faisait, je vous assure, très mal. Je ne comprenais pas pourquoi il me faisait mal. Chaque fois qu'il devait montrer un exercice, il m'appelait moi. Et il me prend. Il était fort. Il était ceinture noire de judo, je crois, peut-être 7e dan ou 4e ou 7e dan de ceinture noire en judo. Mais il était très fort. Alors, il voulait montrer l'exercice aux autres, et il me prenait, et il me prend, et il me faisait une prise, et il me projetait par terre, et je me faisais mal. Et il recommençait, et je me faisais mal, et je réfléchissais. Vous savez, quand votre professeur vous prend et vous claque par terre sur le tatami, vous n'avez pas le choix. Quand il vous rappelle encore, tu es obligé de venir. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que ça fait tilt dans mon esprit. Je dis, il veut m'apprendre à amortir les chocs. Parce que quand vous êtes au judo, une des premières techniques qu'on vous apprend, c'est de savoir comment tomber. Comment tomber? Vous tombez et vous claquez le bras le long sur le tatami. Le long du corps. De telle manière que quand vous tombez comme ça, vous ne sentez pas la douleur. Et là, j'ai compris pourquoi il faisait ça. C'était pour que j'apprenne à tomber. Pour ne pas me faire du mal. Donc cette souffrance-là avait pour but de m'instruire à ne plus continuer à souffrir, mais trouver la solution à sortir de la souffrance. Chaque guerre amène une souffrance. Chaque lutte, chaque combat que tu peux avoir dans ta maison, dans ton foyer, avec tes enfants, ça crée la souffrance. Mais quand tu marches avec le Seigneur, Dieu permet pour que tu trouves la solution. Pour que cette souffrance-là ne continue plus à agir dans ta vie. Le grand problème, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas apprendre la leçon. Nous voulons rester sur la souffrance. En disant, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Dieu n'agit pas. J'ai prié, Seigneur, pour que ce mal-là s'enlève, et Dieu ne l'enlève pas. Pourquoi je continue à souffrir? Dieu est en train de te former. Il exerce ton intelligence. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit à mon professeur de judo, à mon maître de judo, en disant, non, voilà, j'ai mal, est-ce que vous pouvez faire moins mal, moins fort, jetez-moi au sol moins fort? Ah non. Ah non. Mais j'ai réfléchi. J'ai dit, il y a quelque chose qu'il m'a appris. Il m'a appris quelque chose que je n'applique pas. Qu'est-ce que je n'ai pas appliqué? Et il a continué à le faire. Et j'ai commencé à supporter. J'ai commencé à supporter. Mais écoutez-moi bien.
Ce n'était pas seulement la capacité de tomber, mais c'est la capacité aussi de résister quand j'avais mal. Mais pour quelle raison? Mais parce que plus tard, j'allais faire la compétition. Et dans la compétition, ce n'est plus l'entraînement. Dans la compétition, c'est celui qui gagne qui reçoit la médaille. Celui qui perd, perd. Et en général, la compétition, c'est public. Les gens sont autour de vous. Ce que j'aime en Jésus-Christ, c'est que Jésus lui-même a été ce lutteur. La Bible nous dit de lui qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. À la croix, Jésus a livré le combat contre les puissances des ténèbres et il les a vaincus. Mais pourquoi? Mais parce que le Père l'a entraîné. Vous voulez que je vous parle des souffrances de Jésus? Je pourrais parler toute la journée des souffrances de Jésus. Mais j'aimerais vous dire que derrière les souffrances de Jésus, il y a la victoire de Jésus. Regardez un peu. Déjà dans sa naissance, il y a une souffrance. En quoi est-ce que la naissance de Jésus était une souffrance? Jésus naît par la vertu du Saint-Esprit sans l'aide d'un homme. Un couple fiancé. Et les fiançailles à l'époque, c'était un engagement certain que le mariage allait se faire. Marie, fiancée à Joseph, ils sont prêts de célébrer les noces. Ils sont prêts d'organiser tout le mariage et de vivre ensemble. Mais voilà que, par la vertu du Saint-Esprit, elle se trouve enceinte. Ils s'aimaient. Ils étaient bien ensemble. Mais Jésus vient. Jésus est un problème. Un problème pour le foyer. Parce que ce couple qui s'aimait entre dans des tensions. En disant, la femme dit, mais c'est Dieu. Je suis enceinte de Dieu. De Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'homme doit dire? Mais tu rigoles avec moi ou quoi? Dieu? Non, 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 non. Ça n'a jamais existé. Elle dit si, c'est la vérité. Elle veut le convaincre. C'est difficile. Son cœur est déchiré parce que ce n'est pas son enfant. Parce qu'elle était vierge. Elle se retrouve enceinte. C'est que pour lui, quelqu'un d'autre a été avec elle. Donc ça crée des sérieuses tensions dans le couple à cause de Jésus. Jésus allait naître sans père. Ça veut dire par là que s'il naissait sans père, dans la société juive, sa mère allait être cataloguée. Elle allait être déconsidérée. L'enfant qui allait naître, ça aurait été quand même un peu difficile pour lui. C'était déjà une souffrance. Ça a failli causer la séparation du couple. Joseph décide de pouvoir se séparer d'elle secrètement pour ne pas la diffamer. Mais il faut l'intervention du ciel pour que le Seigneur envoie son ange et parle à Joseph en disant non, non, Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, j'aimerais vous dire que la souffrance de la séparation a poussé Marie à être une femme de prière. Elle aimait son mari, son futur mari. Cette souffrance-là, dès le début, on veut se séparer d'elle. Elle réfléchit rapidement, dit Seigneur, moi je n'ai pas cherché cette grossesse. C'est toi qui as fixé tes yeux sur moi. Maintenant là, mon fiancé Joseph veut me laisser tomber. Il ne croit pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié, Seigneur, moi j'essaie de le convaincre, je n'y arrive pas. Écoutez-moi bien, parfois quand vous essayez des choses et que ça ne marche pas, Dieu vous pousse à la vie de prière. Dites à votre voisin, Dieu veut que tu pries. Parce que quand tu pries, tu peux libérer l'action des anges. Marie a prié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son ange. Et l'ange est venu, il a parlé à Joseph. Il dit non, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme. L'ange du Seigneur lui a parlé en songe. Si vous prenez la référence, c'est Matthieu chapitre 1er, le verset 20. Oui, Matthieu 1er, verset 20. C'était une souffrance.
Mais ça ne s'est pas arrêté là. Rien que dans l'enfance, Jésus, c'était une souffrance. Il n'y a que les champions qui souffrent. Dites à votre voisin, il n'y a que les vrais champions qui souffrent. Non, dites à quelqu'un d'autre, il n'y a que les vrais champions qui souffrent. Alors dis à votre voisin, si tu souffres, dites à votre voisin, si tu souffres, sache que tu es un vrai champion, une championne. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Ah, quand ça arrive, c'est dur, hein? Mais Dieu est en train de créer en toi une foi victorieuse. C'est dur, tu vas me dire, c'est très dur. C'est vrai. Mais Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Vous savez ce qui s'est passé dans la naissance du Seigneur Jésus? N'oublions pas la deuxième étape, c'est la souffrance. Hein? Dans la naissance du Seigneur Jésus, la Bible nous montre qu'à un moment donné, Hérode veut tuer tous les enfants de 0 à 2 ans parce qu'il a appris qu'un roi était né. Donc son trône était en danger. Le roi des Juifs était né. Ce roi, c'était Jésus-Christ. Alors, lorsque les mages ne sont pas revenus pour lui dire où se trouvait le petit enfant, il a fait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et c'était difficile. C'était la souffrance. On a failli tuer le Seigneur Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un ange du Seigneur a averti. Joseph a été averti en songe. Un ange de Dieu est venu lui parler. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, il est écrit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'était une souffrance. Quitter sa patrie parce que vous êtes menacé de mort. Mais il y a des gens qui sont ici en Europe. Vous savez que parfois, quand les Belges croient que tout le monde vient manger les frites de la Belgique, c'est pas vrai. Il y en a qui ont quitté leur pays parce qu'ils sont en danger de mort dans leur pays. Ils sont exilés en Belgique. Mais parce que dans leur pays, si on les attrape, c'est la mort. Ils sont obligés de se faire réfugier. Serait-ce réfugié politique ou économique ou réfugié dans n'importe quel sens. Mais quelque part, ils fuient quelque chose, ils fuient la mort. Jésus a été un réfugié politique. Hérode voulait le tuer, c'est la politique. Et l'ange du Seigneur dit, fuyez dans un autre pays. Ils ont fui où ça? En Égypte. Alors qu'ils étaient en Israël. Mais ils ont fui en Égypte, un autre pays. Donc c'est pour nous montrer que Jésus comprend les souffrances des réfugiés politiques ou des exilés, de ceux qui ne sont pas dans leur patrie. Et c'est la raison pour laquelle un chrétien doit toujours respecter, chaque personne doit respecter l'étranger. Parce qu'il ne sait pas ce que l'étranger vit comme souffrance. Mais même si tu es étranger et que tu souffres en tant qu'étranger, sache très bien que le Seigneur est en train de faire de toi un champion. Une championne. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Être sensible à la direction de Dieu dans sa vie. C'était la souffrance. Et on peut continuer encore. La souffrance dans la vie de Jésus. À part la croix, vous allez constater que dans la vie de Jésus, il y avait beaucoup d'épreuves. Mais il a surmonté toutes ces épreuves. Avec sa famille, ils ont surmonté toutes les épreuves. Quand ils ont dû fuir en Égypte, qu'est-ce que le Seigneur poursuivait? Le Seigneur poursuivait dans la vie de Joseph et de Marie la sensibilité au Saint-Esprit. À faire attention au langage de Dieu dans sa vie. Parfois tu souffres, tu as des problèmes. Dieu ne veut pas que tu écoutes plusieurs voix. Il veut que tu écoutes sa voix à lui. Il veut que tu reçoives sa révélation à lui. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a parlé clairement en songe à Joseph. Et la nuit, la Bible dit, verset 14, Matthieu chapitre 2, verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Pourquoi l'a-t-il pris de nuit?
quelque part pour fuir, effectivement, pour se préserver, protéger des soldats qui étaient à la recherche de tous les bébés et de tous les enfants. Mais aussi, quelque part, je dirais, c'est qu'il a agi promptement. Il n'a pas différé son action. Parfois, Dieu parle à certains, mais ils n'obéissent pas tout de suite. La caractéristique d'un soldat qui est à l'armée, c'est que lorsque son officier supérieur lui donne un ordre, il doit obtempérer immédiatement. Il n'a pas de temps à perdre. Écoutez-moi bien. Combien de gens dans la vie chrétienne perdent des combats, perdent des victoires, perdent parce qu'ils sont très relax dans le temps. Dieu t'appelle, tu as un rêve et dans ce rêve-là, Dieu te dit, je voudrais que tu entres dans le jeûne et dans la prière. Peut-être pour ta famille, peut-être pour ta propre vie, peut-être pour ton emploi, peut-être pour une famille, pour quelqu'un. Et toi, tu diffères, tu fais ce que tu veux, tu prends la décision quand tu veux. Qui est ce soldat lorsque son chef, son commandant lui dit, je voudrais maintenant que tu ailles au poste de la sentinelle, tout de suite que tu observes, et ce soldat dit, non, maintenant j'ai faim. Il dit, oui mon commandant. Et il se retourne, allez, il marche de soldat, et puis après, hors de la vue de son commandant, il va dans son campement, il va dans sa chambre à lui, il se couche, et puis il fait ce qu'il veut, et puis il mange. Pendant ce temps, le poste de la sentinelle est vide, et l'ennemi est en train de venir. Et puis à un moment donné, il se décide, il dit, ah ben tiens, voilà, je vais quand même aller voir, puisque le commandant m'a donné un ordre, je vais quand même aller voir. Combien de chrétiens, frères et sœurs, sont désobéissants au commandement du Seigneur? Tu diffères, tu obéis quand tu veux. Mais c'est normal que tu perdes. C'est normal que dans ton foyer, ça ne va pas. Dieu te dit dans ton foyer, attention, il y a un danger. L'esprit de querelle et de division est en train de venir dans ta maison. Fais attention, Dieu te montre en rêve, il dit, ferme ta bouche, arrête de parler. Parce que il y a l'esprit de dispute. Une dispute se fait lorsque l'un parle et l'autre parle. C'est toujours à double sens. Une dispute n'est jamais à sens unique. À sens unique, ce sont les reproches. La dispute, c'est lorsque moi aussi je vais répliquer. Pam, 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 pam. C'est une guerre de mots. Mais Dieu t'avertit. Il fait attention à toi. Et puis tu dis, oui, c'est vrai, Seigneur. Mais non, ce qu'il m'a dit là, ce qu'il m'a dit. Et puis un jour, ça ne va plus entre vous deux. Et il te quitte, ou elle te quitte. Et tu dis, mais je l'aimais. Et tu luttes maintenant pour la récupérer. Et tu vas faire des jeûnes et des prières pour le récupérer. Mais Dieu t'avait averti. Tu perds ta richesse. Tu perds ta bataille. Parce que tu as différé l'obéissance à Dieu. Et c'est là que moi je ne suis pas étonné que certaines personnes me disent dans la vie chrétienne, mais pourtant je prie, pourquoi les choses ne vont pas vite? Mais les choses ne vont pas vite parce que tu fonctionnes avec ton temps à toi et non pas avec le temps de Dieu. Dieu t'appelle à la prière. La nuit, tu sens dans ton cœur que tu dois te lever et prier pour un de tes enfants. Parce que peut-être il y a un danger qui va arriver le lendemain. Et tu sens en toi quelque chose qui te pousse à te réveiller. Mais tu te réveilles, tu dis, ah, je suis trop fatigué. Je vais prier quand je vais me réveiller. Ok. Et quand tu te lèves, l'heure est tellement avancée que tu n'as pas eu le temps de prier. Pendant que tu priais, Dieu voulait te révéler certaines choses pour pouvoir protéger les membres de ta famille. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas été suffisamment concentré. Tes oreilles spirituelles n'ont pas été dans la présence de Dieu pour que Dieu te dise, attention, il y a telle chose qui va arriver, telle chose qui va arriver. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Mais tu t'es endormi. Et le matin, quand tu t'es levé, tu étais tellement pressé de faire ce que tu dois faire. Tu dis, Seigneur, je te remercie, merci de protéger ma maison, protéger ma famille, protéger ceci, protéger cela. Il n'y a aucun soldat qui gagne la guerre dans la précipitation.
Jamais. Parce que dans la précipitation, tu peux faire des dégâts. Dans la précipitation, tu peux avoir ton coéquipier qui est là, mais vous êtes dans le noir, et ton coéquipier, peut-être, il marche, il est à quelques mètres de toi, il marche sur du bois, ça craque, et puis tu tournes ton arme vers lui, tu tires, et puis après tu dis, qui est là? Mais tu as déjà tiré sur ton coéquipier, parce que tu as fait les choses dans la précipitation, tu ne te maîtrisais pas. Parfois on tire sur ses coéquipiers spirituels. Son frère et sa sœur, celui avec qui tu as prié, que Dieu place à côté de toi pour être un soutien pour toi. Parce que tu n'as pas été suffisamment concentré avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut te donner la foi victorieuse. C'est pourquoi l'obéissance, c'est très important. Il ne faut pas dire, oui, mais moi je viens à peine de commencer la vie chrétienne, ce qu'on me demande là, c'est un peu difficile. Attendez. Il faut faire un choix. La vie chrétienne, c'est pas que tu viens. Certains croient que la vie chrétienne, c'est que tu viens, relax. Vous avez déjà vu des gens, nous avons des jeunes gens dans l'église ici, qui ont été faire des tests. Je me rappelle, il y a une de nos jeunes filles, qui ont été faire même des filles de l'église, qui ont été faire des tests à l'armée. Vous croyez que, si vous voulez que l'armée vous enrôle, vous allez faire des tests, et vous venez là tout relax. Quand on vous dit d'arriver à l'heure, vous arrivez 10 minutes en retard, vous dites, non, ce n'est que 3 minutes en retard, c'est pas grave. Ah bon? Non, ça ne marche pas comme ça. Et puis on vous demande de faire les exercices. Vous dites, mais non, écoutez, je suis nouveau, vous comprenez quoi, je suis nouveau. Non, on te demande de donner le meilleur de toi-même. Et le but de l'armée, c'est de te former. Il y a des gens, vous êtes là dans la vie chrétienne, vous dites, non, il faut comprendre, hein. Et Dieu est patient avec nous. Ah bon, Dieu est patient avec nous. Dieu peut-être est patient, mais le diable pas. Le diable, lui, t'attend au tournant. C'est pour dire que tu dois cesser de jouer, d'être trop élastique avec ton temps dans la croissance spirituelle. Quand est-ce que tu vas lire la Bible? Oui, mais bon, j'ai le temps. Tu as le temps, tu n'as pas le temps, tu ne connais pas ton temps. Personne ne connaît son temps. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Ah, la discipline. Dans notre vie spirituelle, ça nous fait mal parfois. Mais c'est pour notre bien. C'est pour susciter en nous une foi victorieuse. Quelqu'un peut dire un vrai amen? J'ai frotté. La deuxième chose que j'avais utilisée, c'était de l'eau. Et la troisième chose, j'ai frotté. L'eau, dans la Bible, c'est le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de l'eau. Père, sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la vérité. Il y a plusieurs symboles dans la parole. Concernant la parole. La parole de Dieu, c'est l'eau. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, il est écrit ceci, au verset 25 et 26. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. La parole de Dieu. Nous avons besoin chaque jour de la parole de Dieu dans notre vie pour nous laver, pour nous restaurer, pour nous purifier. C'est Éphésiens chapitre 5, le verset 25 et 26. Pour nous laver, pour nous purifier, mais aussi pour nous fortifier. L'être humain est constitué de plus de 70% d'eau, 70% d'eau minimum. Et nous avons besoin de ça tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de l'eau de la parole. Pour nous laver, purifier, nous donner la force, pour nous donner l'élément nécessaire de la vie spirituelle, pour nous donner la capacité de pouvoir aller de l'avant dans notre vie, pour nous donner les bons conseils, pour nettoyer nos mauvais caractères, nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées. Tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de la vie. L'eau nous lave. L'eau de la parole nous sanctifie. Ça, c'est la deuxième chose. Nous avons dit la première chose, c'est que j'ai pris le détachant, le sang de Jésus. Deuxième, j'ai pris l'eau, qui est le symbole de la parole de Dieu. La troisième chose, frotter.
Il y a des choses qui parfois nous font mal, c'est la souffrance. La quatrième chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le fer, le feu. Il y a plus, dans la symbolique du Saint-Esprit, nous voyons l'eau aussi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire la parole. Mais dans la symbolique du Saint-Esprit, vous allez voir aussi le feu. Le feu. La chaleur. Le Saint-Esprit est un esprit de feu. Et Dieu veut que nous soyons enflammés du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit nous permet d'être utilisés par le Seigneur. C'est pour ça que, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à partir d'Actes des Apôtres, au chapitre 2, déjà le chapitre 1er, le Seigneur Jésus dit au verset 8 à ses disciples, il dit, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Donc la volonté de Dieu, c'est que nous recevions une puissance. Dites à votre voisin, Dieu veut que tu sois puissant. Non, est-ce que vous pouvez lui dire un peu, avec un peu plus de puissance aussi et d'assurance un peu? Alléluia. Dites à votre voisin, Dieu veut que je sois puissant, puissante. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Tu as besoin de la puissance. Si tu n'as pas la puissance, tu vas être vaincu. Lorsque je faisais le judo, le but de l'entraînement, le but de la souffrance, le but des conseils ou de la parole de l'entraîneur, des techniques de l'entraîneur, c'était pour m'équiper à recevoir en moi la puissance. Et cette puissance-là allait se démontrer lorsque je serais en compétition contre des adversaires. C'est la même chose. Le Saint-Esprit nous remplit de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient dans notre vie, le feu de Dieu. C'est pour ça que quand on parle du zèle du Saint-Esprit, c'est comme un feu que Dieu amène en nous. Le feu pour accomplir son œuvre. Dieu veut que tu sois rempli de son feu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais terminer par ceci. Cette foi victorieuse a un fondement. Un fondement très, très, très important. Si nous voulons être victorieux dans notre vie, nous devons comprendre que le fondement de notre victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas de victoire dans la vie chrétienne sans avoir la base du Christ lui-même. Un jour, j'ai reçu, je crois, dans ma boîte email, quelqu'un qui se disait chrétien. Non, j'ai reçu une photocopie d'un article. Il parlait de la Christo, je ne sais plus quoi. Il parlait dans cet article en disant, oui, ils sont tout le temps fondés sur Christ, ils parlent de Christ, 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 Jésus, 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 Jésus. Ainsi de suite. L'air de dire, on n'a pas besoin que de Jésus dans sa vie. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la vie chrétienne sans le Christ, c'est une maison sans la fondation. Le fondement même de notre victoire, c'est Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 5, nous allons comprendre pourquoi notre foi victorieuse n'est pas basée d'abord sur notre rassemblement ici. Écoutez-moi bien. Tout à l'heure, nous avons prié, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Notre foi victorieuse n'est même pas basée d'abord sur nos prières. Notre foi victorieuse est basée sur une personne, le Christ. Voici ce qu'il est écrit. Jean chapitre 5, et je vais terminer par là. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18.
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Écoutez, notre foi victorieuse dans notre vie chrétienne, c'est parce que nous comprenons que le Jésus que nous prions n'est pas le Jésus qui est resté cloué sur la croix. Ce n'est pas le Seigneur qui a agi seulement il y a 2000 ans de son vécu pendant 3 ans et demi quand il a fait son ministère. Mais c'est le Jésus qui agit comme le Père Céleste agit. Jésus dit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que jusqu'à présent, Jésus continue à agir. Il continue d'agir. Écoutez, dans ma vie chrétienne, je m'étais rendu compte à un moment donné de certaines difficultés dans la foi. Quelle était la difficulté que j'avais dans la foi? C'était justement par rapport à Jésus et sa présence. Quand j'avais un problème et je souffrais, j'étais en train de prier, je me dis, mais Seigneur, si toi tu étais là, si au moins je te voyais, mais ce problème ici serait résolu en un instant, en 1 minute, tout serait déjà résolu. Alors ça me faisait de la peine, je souffrais, je dis, mais au moins si je te voyais, si tu étais là. N'est-ce pas? À quelqu'un ça est déjà arrivé? Ah. Mais vous savez que Jésus est là? Il est là par le Saint-Esprit. Regardez, Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Lorsque nous comprenons que Jésus est toujours là avec nous, notre vie de prière change. Notre façon de percevoir le Christ change. Notre façon de percevoir les défis, les difficultés que nous avons dans la vie change. Parce que nous savons qu'il est avec nous, qu'il n'agit pas moins maintenant qu'il y a 2000 ans. De la même manière qu'il agissait il y a 2000 ans, j'aimerais vous dire que Jésus agit aussi aujourd'hui. Les miracles continuent. Les signes continuent. Je crois que c'est mon frère Charles qui m'a rapporté le témoignage qu'un homme a fait un accident terrible. Un jour, il faudrait que tu parles de ce témoignage. Quelqu'un a fait un accident, il ne connaissait pas, lui il était là par hasard. Quelqu'un a fait, il a été ramassé. C'était quoi pas? Un camion? Une voiture, et donc une personne qui était à moto. Accident contre une voiture. Il a été projeté, balancé dans tous les sens. Et il était mort, il n'était plus mort. Il ne respirait plus. Lorsqu'il était arrivé, il s'est arrêté près de la personne et il a dit, Seigneur, ce n'est pas pour rien que j'ai pu assister à cet accident. Bon, je paraphrase, hein. Ce n'est pas par hasard que je suis ici et j'assiste à cet accident. Je ne connais pas cette personne. Mais s'il te plaît, Seigneur, que cette personne ne meure pas. La personne ne respirait plus. Il a commencé à prier, il a prié pour lui. Pendant ce temps, on appelait la police et l'hélicoptère. Et l'hélicoptère était en train de venir parce que c'était impossible de le prendre par l'ambulance. Il fallait que l'hélicoptère vienne. C'était tellement fort. Il a prié, il a dit, Seigneur, que cette personne vive. Vous savez quoi? Ce que Dieu a fait? Dieu a remis la vie dans la vie de la personne. La vie est revenue alors que la personne ne respirait plus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Il a dit, Seigneur Jésus, montre que ce n'est pas par hasard que je suis là. Écoutez, frère Charles, lève-toi un peu. Vous le voyez, il a la même couleur que moi, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Parce qu'on va dire, non, ce sont les histoires des Noirs, n'est-ce pas? C'est un blanc. Alléluia. C'est un blanc belge grec. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus parce qu'il est le Dieu des miracles. Merci, Charles.
Mais parce qu'on va dire dans ce pays-ci, non, non, ce sont vous, les histoires de vous, les Noirs. Rien du tout. La foi n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est son cœur, son esprit qui s'attache à Jésus. Il a prié, frères et sœurs. Il a prié. Vous savez, les gens étaient étonnés de ce qu'il était en train de faire sur le corps qui ne pouvait pas bouger, qu'on ne pouvait pas déplacer. Même quand la police et l'ambulance est arrivée, ils étaient tellement surpris. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit une chose incroyable. C'est que, alors qu'il n'est pas habilité à ça, on t'a permis de l'aider à... C'est le seul, alors que ça ne se fait jamais. C'est le seul à qui on a permis d'aider, de prendre la personne et de l'aider pour pouvoir aller dans le reprendre. Et pendant ce temps, il parlait à la personne. Mais il a revu la personne après à l'hôpital. Et la famille de la personne a été bouleversée. Et ça a été pour lui l'occasion de rendre témoignage d'un Jésus ressuscité, un Jésus vivant à toute la famille. Ça, c'est la foi victorieuse. Elle s'appuie sur Jésus qui agit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, Jésus n'est pas mort. Il est bel et bien vivant. Alors, je voudrais continuer mon message, mais je dois m'arrêter ici. Nous continuerons la semaine prochaine. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.